À 15 ans, un garçon a accidentellement tué son compagnon de jeu. Il a directement caché le cadavre de son camarade dans une crevasse rocheuse. Une fois tout cela accompli, Antoine a traversé la route en courant vers chez lui sans se retourner. Cependant, à ce moment-là, il a soudainement remarqué que sa montre électronique avait étrangement disparu. Mais il n'osait pas du tout retourner la chercher, si quelqu'un le voyait, il aurait des ennuis. Pendant ce temps, la mère de Rémi, ne parvenant pas à trouver son enfant, est allée trouver Antoine pour l'interroger car ils jouaient souvent ensemble. Pour éviter d'être découvert par elle, il a délibérément indiqué une direction opposée. Mais la famille de Rémi a cherché pendant un long moment sans rien trouver. Très vite, la disparition de Rémi s'est répandue dans toute la petite ville. Cela a non seulement alerté la police locale et un grand nombre d'habitants, mais même la télévision a diffusé l'avis de recherche en boucle. La mère d'Antoine pensait que son fils s'inquiétait pour Rémi, ignorant totalement que son propre fils était le principal coupable. Contre toute attente, la chose qu'Antoine craignait le plus est tout de même produite. Le troisième jour, il a été emmené par la police pour être interrogé. Mais face à l'interrogatoire sévère de la police, Antoine s'est montré extrêmement calme, déclarant avoir seulement vu Rémi passer devant sa maison et qu'il ne savait absolument rien d'autre. Voyant qu'il ne pouvait tirer aucune piste utile, la police a dû procéder à un ratissage aux alentours de la petite ville. Cependant, après ses recherches,